Nous allons essayer d'analyser un peu l'exercice derrière le quad à travers l'exemple de la fréquence cardiaque de Paul. Voilà, donc là, nous sommes au début de l'exercice dans un faux plat légèrement montant, la vitesse de 38,5 km/h et la fréquence cardiaque de Paul atteint 176 BPM, c'est-à-dire que nous sommes en I3 à 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Là, nous sommes en légère descente. Le quad accélère à 45,7 km/h et la fréquence cardiaque de Paul diminue à 165 pulsations par minute, c'est-à-dire 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Il est en I2, ce qui démontre évidemment que la fréquence cardiaque n'est pas en rapport forcément avec la vitesse, mais plutôt avec le profil, puisque évidemment sur un faux plat descendant, on atteint des vitesses plus élevées avec une fréquence cardiaque qui peut diminuer. D'ailleurs là on voit que Paul est à l'arrière, donc à l'abri, et il n'est pas en roue libre, mais il donne un coup de pédale sur deux. Et là sa fréquence cardiaque descend à 153 battements par minute. 153 battements par minute, c'est en dessous de 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Maintenant, nous sommes à la fin de l'exercice. Le quad roule à 43,2 km/h, mais nous sommes dans un faux plat montant à nouveau. La fréquence cardiaque de Paul donc réaugmente et repasse à 187 battements par minute en I4 à 96% de sa fréquence cardiaque maximale. Sur 4 relevés effectués sur les 4 km de l'exercice, la fréquence cardiaque moyenne de Paul est à 87% de sa fréquence cardiaque maximale. Sur les mêmes relevés, la moyenne horaire est de 42,466 km/h. À titre d'information, la moyenne horaire réalisée par les vainqueurs de contre-la-montre de Torini en 2016 était de 42,482 km/h. Donc nous sommes sur les mêmes bases. La grande différence évidemment, c'est que nous sommes derrière un quad et que le contre-la-montre de Torini fait 24 km.